La maladie d'Alzheimer, on a souvent l'impression que c'est une sorte de loterie tragique. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, la maladie semble avoir une cible privilégiée, les femmes. Et la grande question, c'est pourquoi ? Aujourd'hui, on va décortiquer ce mystère et on va aller bien au-delà des explications un peu trop simples qu'on a entendues pendant des années. Pour commencer, un chiffre qui parle de lui-même. 2/3, 2 personnes sur 3 atteintes d'Alzheimer sont des femmes. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre, un déséquilibre tellement énorme qu'il nous force à nous poser de vraies questions et à chercher des réponses bien plus profondes. Alors justement, l'explication qu'on a longtemps servie, c'était celle de la longévité. Les femmes vivent plus longtemps, donc logiquement elles ont plus de temps pour développer la maladie. Ça semble tenir la route, non ? Eh bien en fait pas du tout. La science d'aujourd'hui nous raconte une toute autre histoire. Une histoire bien plus complexe, inscrite directement dans la biologie féminine. On entre donc dans le cœur du sujet. On va laisser de côté les idées reçues pour vraiment essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette statistique. C'est un véritable puzzle biologique qu'on va assembler pièce par pièce. Et voilà la première pièce cruciale du puzzle. Les scientifiques ont fait le calcul, même en retirant le facteur de l'âge, c'est-à-dire en comparant un homme et une femme de 65 ans par exemple, le risque reste plus élevé pour la femme. L'espérance de vie n'explique donc pas tout. Loin de là, il y a autre chose, un risque intrinsèque comme disent les chercheurs. Ce qui nous amène à notre premier grand indice, et il se trouve dans notre ADN. On va parler du plus connu et du plus puissant des facteurs de risque génétique pour la maladie d'Alzheimer. Ce gène s'appelle la PO4. Pour faire simple, son boulot, c'est un peu de faire le ménage dans le cerveau. Il aide à gérer les graisses, le cholestérol et surtout à évacuer les déchets, notamment les fameuses plaques amyloïdes qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Si un homme est porteur d'une seule copie de ce gène APO4, son risque d'avoir Alzheimer augmente à peine. C'est très léger. Mais pour une femme avec exactement la même carte génétique, le même gène, eh bien là, le risque n'augmente pas un peu, il explose. Il est multiplié par 3 ou même 4. Regardons ça visuellement. Pour les hommes, voilà ce que ça donne. Sans le gène, on a un risque de base. Avec une copie du gène, le risque grimpe un tout petit peu. C'est visible, mais ça reste contenu. Maintenant, le même graphique pour les femmes. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire. Le passage d'aucune copie à une copie du gène APE4 provoque une véritable envolée du risque. C'est la preuve la plus nette qu'il y a une interaction spécifique entre ce gène et la biologie féminine. Le même gène ne se comporte pas de la même façon selon le sexe. Et ce n'est pas tout. Ce gène maudit ne fait pas qu'augmenter le risque de développer la maladie. Chez les femmes, il met aussi un coup d'accélérateur sur sa progression. Il favorise la propagation de l'autre grande coupable dans Alzheimer, la protéine Tau. Ce sont ces enchevêtrements qui détruisent les neurones de l'intérieur. Allez, on passe à la deuxième grande pièce de notre puzzle, un événement qui est 100% féminin et qui, on le découvre aujourd'hui, est un tournant majeur pour la santé du cerveau, la ménopause. Cette phrase résume tout. Il faut imaginer la ménopause non pas seulement comme la fin des cycles de reproduction, mais comme un véritable choc métabolique pour le cerveau. D'un coup, il perd un allié essentiel, ce qui peut le plonger dans une sorte de crise énergétique. Pourquoi ce choc ? Parce que les œstrogènes sont de vrais gardes du corps pour les neurones. Ils les aident à pousser, ils calment l'inflammation cérébrale et surtout, ils sont indispensables pour que le cerveau puisse utiliser son carburant préféré, le glucose, pour produire de l'énergie. Et la conséquence de cette perte d'œstrogène est mesurable. Après la ménopause, la capacité du cerveau féminin à utiliser le glucose diminue bien plus vite que chez un homme du même âge. C'est comme si le moteur du cerveau se mettait soudainement à manquer de carburant, ce qui le rend évidemment plus fragile. On arrive à notre troisième point qui est tout aussi crucial. C'est la façon dont le cerveau féminin réagit face aux premières attaques de la maladie. Et on va voir que c'est une réaction à double tranchant. Voilà ce qui se passe. Quand les plaques amyloïdes commencent à apparaître, le système immunitaire du cerveau féminin, qu'on appelle la microglie, a tendance à surréagir. Au lieu de juste nettoyer les dégâts, ces cellules s'emballent, créent une inflammation massive, et paradoxalement, cette surréaction va aider la maladie à se propager en favorisant l'apparition des protéines Tau. Ce graphique est très parlant. Chez les femmes, on voit que cette inflammation, cette suractivation de la microglie est le principal pont entre les plaques amyloïdes et les protéines Tau. Ça explique plus de la moitié du lien. Chez les hommes, c'est à peine 20%. L'inflammation est donc un moteur bien plus puissant de la maladie dans le cerveau féminin. Et là, on touche à un paradoxe incroyable. Il semblerait que les femmes possèdent une meilleure réserve cognitive. C'est la capacité du cerveau à trouver des chemins de traverse, à compenser les zones endommagées pour continuer à fonctionner normalement, même quand la maladie progresse en coulisses. Une force en apparence. Mais cette force a un revers tragique. Parce que le cerveau compense si bien, les symptômes mettent beaucoup plus de temps à apparaître.
Le résultat, au moment où le diagnostic tombe enfin, souvent, les dégâts dans le cerveau sont bien plus importants que chez un homme qui présenterait les mêmes symptômes. La maladie est déjà à un stade plus avancé. Bon, maintenant qu'on a toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on en fait? Toute cette connaissance nous pousse vers une conclusion assez évidente. Il faut repenser complètement notre approche de la maladie d'Alzheimer. Si on récapitule, on a vraiment l'image d'une tempête parfaite. D'abord, un risque génétique qui est comme démultiplié. Ensuite, un choc énergétique majeur à la ménopause. Par-dessus ça, une réponse inflammatoire qui met de l'huile sur le feu. Et pour finir, une capacité à masquer les symptômes qui retardent le diagnostic. C'est la combinaison de ces 4 facteurs qui crée cette vulnérabilité si particulière. L'intérêt de comprendre tout ça, ce n'est pas juste pour la beauté de la science, c'est fondamentalement pratique. Ça veut dire qu'il faut développer des stratégies de prévention différentes pour les femmes, peut-être axées sur la transition de la ménopause. Ça veut dire qu'il faut les dépister plus tôt avec des biomarqueurs et enfin, développer des traitements qui ciblent ces mécanismes spécifiques comme l'inflammation. Finalement, tout cela nous laisse avec une question de fond. Si on admet que le cerveau d'un homme et celui d'une femme ne vieillissent pas exactement de la même manière et ne tombent pas malades de la même manière, alors est-ce que c'est logique de continuer à leur proposer la même médecine? L'approche taille unique a probablement fait son temps. L'avenir, c'est une médecine plus précise, plus personnalisée, qui commence tout simplement par reconnaître cette différence.